Je vais prendre les 5-10 premières minutes pour un peu y aller, pour expliquer le projet, pourquoi est-ce qu'on est, on est venu là. Mon collègue Wilfrid Ouellette, il n'est pas avec nous aujourd'hui, il est en Europe, il arrive d'Europe aujourd'hui, fait que donc malheureusement ça n'a pas coïncidé avec son agenda pour être avec nous. Bon, faire une histoire, l'observatoire, bon, il est situé à l'arrière de ma résidence, mais il y a 5 observatoires. On est 5 membres du club de Rimouski, plus Doris. Fait que, il y a Doris qui a son observatoire, Nicolas, puis Luc qui vient de s'installer, qui s'installe présentement. Bon, Wilfrid et moi, on a fait un projet commun de construire un observatoire. Pourquoi? Moi, j'avais déjà mon observatoire sur le site. Wilfrid a fait l'acquisition d'un observatoire d'un ancien membre qui a décidé d'arrêter et de le vendre. Fait que Wilfrid il a sauté sur l'occasion pour acquérir cet observatoire-là. Donc, il était situé à côté de moi, puis éventuellement, bon, je l'ai aidé à s'installer, on a fait la mise au point de tout ça, l'installation. Là, bon, il a commencé à faire de la photo un petit peu, puis là, à un moment donné, bon, on était toujours proches, on se visitait d'un observatoire à l'autre. Là, au bout d'un an, on disait, on aurait dû se faire un projet ensemble, puis être dans la même pièce, puis c'est plus le fun à deux faire d'astronomie, quoique c'est un domaine, c'est un hobby qui est solitaire, mais aussi c'est le fun d'être avec des bons amis. Fait que là, il y a un membre du club qui a décidé de vouloir s'installer. Il voulait faire la construction d'un observatoire sur le site. Fait que là, à un moment donné, on a dit, je pense que c'est le bon moment. Je vais lui offrir mon observatoire. Fait que comme de fait, il a acquis l'observatoire, puis Wilfrid et moi, bon, on a décidé d'aller de l'avant avec notre projet. Donc, ma présentation va être beaucoup plus de photos. Il n'y a presque pas de texte. C'est plus une présentation en images parce que je vais montrer les étapes de la construction du projet. Il y a bien des images que j'aurais pu mettre. On avait pris au-dessus de 150 photos au niveau des étapes de construction, mais à un moment donné, il a fallu que je condense. Puis, je vais vous montrer principalement le principal au niveau des images. Donc, bon, ici, on voit, là, on avait pris une petite photo de 20 secondes là, sur la Voie lactée là, cet été. On voit les deux setups d'installer. Bon, dans un observatoire, bien sûr, bien, il y a des équipements. Fait que je vais faire un petit résumé, l'observatoire, qu'est-ce qu'il y en est et qu'est-ce qu'il contient comme équipement. Au niveau des données techniques, c'est un bâtiment de 16 par 24. Il est divisé en deux sections, qui est deux sections de 12 par 16. Une section pour les deux stations de télescope et une autre section chauffée où on réalise la prise d'image automatisé, c'est un grand mot. Là. C'est pas comme des amis comme Denis qui a un observatoire automatisé ou Doris. Mais on automatise les pauses, puis si on veut aller faire de l'observation dehors avec d'autres télescopes, bien, on peut le faire. Dans l'observatoire, il y a deux montures Paramount MX+. Il y a un astrographe AESA 12 pouces. Il y a un Ritchie Chrétien 10 pouces, il y a 4 caméras CCD, il y a une STT et 3 STF 8003. Et on a deux réfracteurs Takahashi, un FSQ 85 et 106. Bon, bien entendu, il a fallu se faire un plan de base. On ne pouvait pas faire une construction comme ça. Fait qu'on a réalisé un plan sur papier à l'échelle. Donc, ici, on voit la section. Le bâtiment, il y a 24 par 16 de large. Fait la première section ici, qui est l'entrée dans l'observatoire avec la porte ici, on appelle ça, comme on peut dire, la salle de contrôle. On a les deux postes de travail ici, les ordinateurs, et on a les piliers ici qui sont situés de l'autre côté. On a une fenêtre ici, vous allez le voir là, dans la construction plus loin. Là, on a une fenêtre ici qui est vis-à-vis chaque poste de télescope. Et on a le gros luxe, le sofa, frigidaire, cafetière. Ça prend ça, on n'a pas le choix. Après ça, il a fallu faire aussi le plan pour les supports à toit coulissant.
Fait que c'est tout du framage de 2 par 4 triple qu'on a tout vissé ensemble pour faire la solidité du support de toit là, quand le toit est ouvert. Fait que on voit là, on voit ici là, tous les supports là. Bien entendu, ça nous servit comme plan de base. Il a fallu faire un plan par des professionnels pour être sûr qu'on ne mette pas d'erreur, que nos plans sont vraiment respectés comme on voulait. Je pourrais dire, c'est mon 3e observatoire que j'ai construit. J'ai construit ma maison, puis je peux vous dire qu'il n'y a jamais rien de parfait quand on fait de la construction. Il y a toujours des erreurs quand il y a des matériaux qui arrivent ou des structures, mais je peux vous dire que cette structure-là, on était très heureux parce qu'il n'y avait pas de défaut, là. Mais disons que j'ai insisté vraiment sur avec le technicien de structure BPM. C'est une entreprise qui fait des murs préusinés comme les maisons qu'on achète préfabriquées ou des choses comme ça. Fait que nous, on voulait simplifier la tâche puis éviter de se donner trop de mal à travailler là-dessus. Fait qu'on a fait un plan, toutes des structures préusinées qui arrivent préassemblées sur le site. Ici, là, vous voyez, là, on a le toit qui recule. On voit la structure du bâtiment ici. On a 2 types de chevrons. Les chevrons ici, ça se trouve à être la section qu'il y a là, et les autres chevrons qu'il y a là, c'est le toit qui recule ici qu'on voit là, en surface. Bon, le fameux printemps, le fameux printemps 2017. Nous, on est situé en altitude, à 1100 pieds d'altitude, proche de la réserve faunique de Rimouski, fait qu'il neige beaucoup plus qu'en ville. On était le 23 avril, puis il y avait 1 mètre de neige encore. Fait que donc, Wilfrid, il est bien équipé, il a un tracteur avec une souffleuse parce qu'il a son chalet proche de chez moi. Fait qu'on s'est dit, ça n'a pas de bon sens. Si on attend que la neige fonde, on va construire à fin mai. Fait que donc, Wilfrid dit, garde, on va prendre un tracteur et on va libérer l'emplacement pour pouvoir faire la construction le plus tôt possible. Fait que, ça donne ça un coup. Là, je pense, on était autour du 10 mai. 5 ou 10 mai, si ma mémoire est bonne. Regardez, il restait encore de la neige. On voit ici l'emplacement. On voit qu'il y a beaucoup d'arbres proches du bâtiment, mais on a fait des coupes d'arbres à ce niveau-là pour dégager un peu. Là. Fait que là, je parlais du site tout à l'heure. Vous voyez les observatoires ici, là, on les voit. Là. Doris, il est en arrière là-bas. Il y a Nicolas qui est ici. Le nouvel observatoire à Luc, Ghislain du club. Puis ma résidence est située là-bas. Là. Bon, là, il a fallu commencer à penser au niveau du système à roues. C'est toutes des roues à bearing de 5 pouces de diamètre avec un creux. Là, je vais vous dire le nom exact du type de roue, là, mais c'est avec un creux qui va rouler sur un fer-angle en V. Là. Avec le point de friction est minime. Là. Le point de friction est minime, puis il y a 8 roues comme ça, il y en a 4 chaque côté. Il faut aussi souligner que le poids de la toiture elle-même, c'est 1500 livres, sans compter la neige qui s'accumule là-dessus. Donc, il fallait avoir quand même un système qui était performant là, à ce niveau-là. Bon, il y a eu la conception des poutres abritant les roues du toit. Les roues, vous allez le voir, là, les roues sont comme hébergées dans un système de poutres. Puis ces poutres-là, on va fixer les chevrons là-dessus. Là, on voit ici là, en train de faire l'assemblage des poutres. C'est des poutres de 24 pieds assemblées. On a fait 2 systèmes de 12 pieds qu'on a assemblés l'une après l'autre. On était chanceux aussi, Wilfrid, il y a un grand garage, fait qu'on a pu faire des parties de construction dans son garage. Là, on avait tous les outils nécessaires. Bon, on le voit ici, Wilfrid, c'est lui mon collègue. Là, on voit l'assemblage des poutres qui sont pratiquement terminées. On insère
on insère les roues là, dans leurs emplacements. Bon, là, il y a eu l'assemblage aussi des fameux ferrangs avec des barres. J'ai la misère avec mon micro. Ici, on voit là, c'est des plaques d'acier qu'on a soudées, les ferrangs là-dessus. Vous allez le voir sur la prochaine photo, là. On le voit mieux. Fait que c'est des plaques d'acier d'environ, je dirais, à peu près 2 pouces et demi, 3 pouces de large, avec les ferrangs soudés là-dessus. Fait que là, les roues, le toit va coulisser là-dessus. Là, on voit ici l'application de la peinture qui a été faite là, de chaque côté. Bon, fabrication des ancrages pour piliers de télescope. Fait que donc, on a fait nos ancrages, c'est des tiges filetées de 5,8 de diamètre qui descend dans les piliers jusqu'à environ 30 à 36 pouces là, de creux avec de l'armature. Là, on voit là, les frémages ici. Bon, il y avait la préparation des fameux piliers d'acier pour pouvoir héberger les instruments. Fait que donc, on a fait faire les piliers par une firme à Rimouski qui est spécialisée dans l'assemblage d'armatures d'acier ou de poutrelles d'acier. On a donné nos spécifications. Fait qu'ils ont fait là, les piliers. Fait que nous, ce qu'on a fait, on les a sablés dans le garage à Wilfrid pour pouvoir appliquer la peinture à l'intérieur. On a passé notre filage électrique par en dessous. Fait qu'il y a comme un vide par en dessous qu'on peut passer notre filage puis aller installer une prise de courant pour avoir l'accessibilité du courant pour les instruments à notre portée. Bon, là, le fun commence. Le pire là-dedans, c'est toujours le fameux béton, le creusage, etc. Mais là-dessus, on était chanceux. Ben, on était chanceux. On a fait pour, on a pris un petit tracteur pour pouvoir creuser nos trous. Fait qu'ici, on a 8 sonotubes qui est le support du bâtiment, qui est à tous les 8 pieds d'intervalle. Donc, on voit Wilfrid ici à l'arrière. Bon, début d'excavation et préparation du terrain. Fait que, comme je mentionnais, on a loué une petite excavatrice. Bien, loué, c'est une firme qui a une petite excavatrice qu'on a pris pour pouvoir réaliser les travaux. Parce qu'il y avait quand même du nivelage, il y avait quand même de la préparation de terrain à faire à ce niveau-là. Faire ça à la main, au râteau, j'aurais démissionné. Surtout dans une superficie comme ça. Là. Fait que ça a été super bien. Ça a été très rapide. Dans l'avant-midi, tout était nivelé, les trous étaient creusés, etc. OK, on passe à l'excavation des piliers des 2 stations de télescope qu'on voit ici. Là. On voit les piliers. Ce qu'on a fait, on a utilisé des fameux tuyaux d'égout que les municipalités ou les villes utilisent. Ça a 16 pouces de diamètre par 8 pieds de long. On les a enterrés à près de 5 pieds et demi en profondeur pour clairer le gel, pour pas que ça bouge. On voit ici là, les 2 emplacements de télescope. Puis là, on voyait commencer à installer les sonotubes pour supporter le bâtiment. Bon, fin d'excavation et nettoyage du terrain. C'est sombre un petit peu ici, là, mais là, on voit les sonotubes, on voit les 2 emplacements de télescope ici. Je dirais c'est le travaux quasiment le plus pire à effectuer dans la construction, le manier de la terre. Bon, là, il manquait d'espace pour faire passer la bétonnière. Fait que, obligé de prendre une pompe à béton. Fait que le bâtiment est situé environ à une 60aine de pieds de profondeur, peut-être même un peu plus à l'arrière de la cour. Puis avec les autres observatoires qu'il y avait, c'était impossible d'arriver que la bétonnière se recule directement là. Fait que le système de pompe à béton, c'est une grosse machine avec un immense mât. La bétonnière se recule en arrière et fait couler dans un genre de bac le béton et la pompe va aller porter le béton dans les piliers à l'arrière. Là, on me voit ici en train de manipuler
la bétonnière. Dernière vérification pour le niveau, pour voir si tout est bien en place. Fait que tout était numéro 1, tout est resté au niveau. Ça a été excellent. Le seul défaut qu'on avait dans notre construction, je pourrais dire, c'est notre galerie de béton, notre dalle de béton qui était vis-à-vis la porte d'entrée. On avait fait un mauvais calcul, elle était comme 2 pieds plus éloignée. Fait que là, ce qu'on a fait, on s'est dit, bon, ben, regarde, on va l'utiliser comme pour support à escalier. Ici, préparation de la surface de l'un des piliers de télescope pour recevoir l'ancrage. Fait qu'on a mis ça comme au niveau. Fait qu'on voit le diamètre des piliers là, qui est quand même assez imposant. Là, ça a un bon 16 pouces de diamètre. On voit ici les ancrages à installer permettant de fixer les futurs piliers d'acier du télescope. Donc, on voit là, les 4 rods de filetés qu'on voit ici, là, avec les boulons pour pouvoir assir le pilier d'acier pour recevoir les équipements. Bon, dans la construction, il y a la seule étape de construction qu'on a fait nous-mêmes, c'est le fameux plancher où étaient situés les télescopes. Parce qu'étant donné qu'il y a des piliers, c'est un petit peu dur de pouvoir arriver avec des mesures extrêmement précises, puis qu'un plancher arrive qui est déjà tout préassemblé, puis ça fit là parfaitement. On voulait éviter les problèmes, donc on a décidé de faire notre plancher nous-mêmes du côté des télescopes. On a pu pouvoir assembler tout ça là, à notre discrétion. La pose du contreplaqué. Fait que là, on a commencé à installer le contreplaqué pour pouvoir recevoir le reste du bâtiment. Fait que ici, on voit, là, ça c'est la section des télescopes, la section chauffée préfabriquée qui va arriver ici avec les murs et les trosses. Bon, l'arrivée, là, la grosse affaire qui commence, l'arrivée du bâtiment préfabriqué selon nos consignes de fabrication. Fait que là, comme je disais, vous voyez là, le camion là, qui passe entre la maison et le cabanon. C'était le maximum où ce qu'on pouvait aller. Puis, regardez, le camion est ici, puis l'observatoire est là. Fait qu'il a fallu, là, je pense qu'il y avait des grues pour pouvoir nous permettre de bien d'aller aussi loin. Là. Bon, début de l'assemblage des murs et du plancher isolé. Fait que comme j'expliquais au début, c'est tous des murs préfabriqués. C'est le gros avantage, on sauve beaucoup de temps et de fatigue, comme on dit. Fait qu'eux autres, qu'est-ce qui arrive? C'est tout isolé. Ils arrivent avec les planchers, les murs préfabriqués, avec la grue, ils les installent où ils vont être selon le plan. Nous, avec un marteau compresseur, on les place immédiatement, puis c'est pas long. Ça se fait très, très bien. Fixation de la structure, comme je mentionnais. Fait que là, ici, on voit la fameuse pièce chauffée. C'est la porte ici qui communique l'autre côté où c'est les instruments. Ici, on voit l'image de gauche. On voit les fameuses poutrelles de 24 pieds de long avec les roues. C'est là-dessus qu'on va fixer là, les chevrons et la toiture là, qui va coulisser ici. On les voit, les poutres. Là, on se préparait à installer les chevrons là, à fixer là-dessus. Chevrons assemblés sur le chariot, on l'appelle le chariot roulant. C'est assez imposant comme structure, la hauteur, là, surtout au deuxième étage comme ça. Là, vous allez voir tantôt quand on est allé poser la tôle sur la toiture, j'étais au sommet de cette hauteur-là, puis je vais vous dire que je n'ai pas aimé ça. Vraiment pas aimé ça. On voit ici, début d'installation du revêtement de la toiture. Fait que c'est un toit de tôle. Fait qu'on voit toute la structure des chevrons, on voit le bâtiment en entier. On a de la fenestration aussi après le bâtiment. Installation du pignon de tôle, ben, c'est ça que je vous disais. C'est moi ça ici. Ah, je vous dis, là, je shakeais, là.
Hein? Non, on n'avait pas d'harnais. Non, non, on n'avait pas d'harnais. Bon, on prenait notre temps, là, on y allait de façon très sécuritaire aussi, là. Le pire, c'était pour installer le fameux pignon, là, parce que quand on installe de la tôle, il y a un trou là, sur le dessus, fait que c'est pas couvert, fait que là, il reste un pignon préfabriqué en tôle qu'il faut installer. Préparation du panneau sud inclinable. Bon, on sait que bon, il y en a plusieurs parmi vous qui ont des observatoires et qui ont des toits coulissants. Fait que pour fermer le toit à chaque extrémité, ben, ça prend un panneau amovible, surtout au niveau du côté des instruments. Fait que là, on voit ici là, le vide que ça fait. Les instruments, eux autres, ici, ils pointaient en plein sud, là, vers le Sagittaire, puis on avait installé le bâtiment qui pointait en plein vers le sud. Ici, là, on voit qu'on commençait à fermer le fameux panneau amovible. Là, vous voyez, on a des chapeaux moustiquaires, parce qu'on est vraiment dans le bois. Il y avait énormément de mouches. Un coup, toutes les extrémités fermées, capées, si on peut dire, avec des fameuses bavettes de vénir ici, puis on voit là, vraiment là, le toit escamotable là, qui est fini d'installer. Bon, là, on passait à l'installation du filage électrique pour les postes informatiques et de chauffage. Là, ce qu'on a fait éventuellement, ce que je recommande fortement avant de fermer les murs, c'est de prendre des photos de votre filage électrique, parce que si on vient qu'on veut installer ou clouer des choses, ben on sait où ce que c'est, on ne commet pas de gaffe à briser du filage ou avoir des problèmes électriques là, à ce niveau-là. On s'est installé des fenêtres ici. Là. Moi, mon poste de travail est ici, à côté de la porte d'entrée. Wilfrid, là, il est plus situé ici. On a installé la fenestration pour pouvoir avoir de l'air là-dedans, parce que l'été, quand il fait plus chaud, si on n'a pas un peu de climatisation, on étouffe là-dedans. Après ça, il y a la fin de l'étape d'isolation de la toiture, de la section chauffée. Il y a strictement, il y avait juste la toiture qui n'était pas toute préfabriquée. Il a fallu installer la mousse isolante et le pare-vapeur. Comme vous voyez ici, là, tout le reste là, était terminé. En passant, c'est une construction, on a été 4 mois là-dedans, à toutes les fins de semaine. Même des fois, on prenait congé et on travaillait le vendredi. C'est 16 par 24, c'est quand même c'est quasiment une petite maison. C'est quand même de bonne dimension. Là. Fait que donc, ce que je vous explique ici, là, on voit les deux futurs postes de travail qui vont être ici. On mettait les bureaux et les ordinateurs là pour piloter les instruments. Celle-là, la porte qu'elle donne sur la pièce chauffée ici, comme vous voyez. Suivante, on a une photo panoramique de la finition intérieure. Comme disait mon ami Denis, condo astronomique, plancher flottant, etc. Ben, c'est quand même important. On passe du temps là-dedans, puis on aime que ça soit quand même un peu confortable. Ici, pose de la première couche de la peinture. On a tout peinturé ça en blanc. On voit vraiment là, à l'étape de finition qu'on voit là, ici au niveau du bâtiment chauffé. Bon, là, je dirais, on rentrait dans du plus corsé, comme on dit. Je vous dirais, dans la section moteur et engrenage pour ouvrir le toit, on y était un petit peu à l'improviste. Moi, je disais à Wilfrid, moi, je connais rien là-dedans. Là. Je connais rien là-dedans, mais Wilfrid, il a des bonnes compétences là-dedans, parce que lui, il travaille beaucoup dans le domaine mécanique puis dans le domaine des pièces automobiles. Fait qu'il y avait des bons contacts à ce niveau-là. Fait que on voit ici le futur support qui va abriter le moteur d'ouverture du toit. Fait que ce qu'on a utilisé principalement, là, c'est des madriers avec du venir triplé, du venir épais, qu'on a fixé après le mur de l'observatoire. Parce qu'éventuellement, vous allez voir dans les prochaines images, là, on va voir le système d'ouverture.
Bon, la fabrication de l'ancrage qui permettait de fixer les engrenages pour la chaîne du moteur. On voit ici là, qu'il a fallu se fabriquer une pièce d'acier très rigide, là, qui a approximativement un demi-pouce d'épais. C'est cette plaque d'acier-là qui nous permettait de fixer les roues dentelées là, avec les chaînes qui tournaient autour pour pouvoir que le moteur active l'ouverture du toit. Donc, on voit très bien la fameuse plaque qu'on a là, c'est elle ici qu'on voit qu'on a posée elle est comme inclinée là, sur la toiture. Fait qu'on a tout renforcé là, au niveau de la structure du toit ici. Ici, ça ne passait pas. Comme je vous mentionnais, il a fallu improvisionner un petit improviser. Il a fallu creuser dans le support dans la structure du toit ici pour que la chaîne puisse passer. Un coup fini, c'est ce que ça donne. On voit ici vraiment l'emplacement des télescopes. J'avais mon pilier d'installer. Wilfrid n'avait pas reçu le sien qui va être ici. C'est ce que ça donne un coup, le fameux toit escamotable qu'on peut ouvrir pour pouvoir reculer le toit puis avoir accès à pratiquement une bonne partie du ciel. Bon, moi j'avais installé vraiment pratiquement tous mes équipements. J'avais pas mal fini d'installer mes équipements. Wilfrid, on voit Wilfrid qui était en train d'installer sa monture. Fait que ça ici, c'est mon équipement, mon setup ici, et le futur setup à Wilfrid ici. Comme je mentionnais, nos fenêtres de poste de travail sont vraiment vis-à-vis les emplacements de télescope. C'est ce que ça donne comme les installations complétées. Il y a une vision d'optique ici, là. Le pilier n'est pas comme ça. Là. Je vous rassure, là. Je vous rassure. Fait qu'on voit ici là, les équipements Wilfrid, qui sont son Richard Chrétien 10 pouces avec son FSQ, ses caméras. J'ai mes équipements ici, la monture, la paramontre, l'astrographe ASA ici. J'ai mon FSQ qui est par-dessus à l'arrière. C'est ce que ça donne comme installation. Bon, ici, j'ai un petit montage là, concernant quand on avait coupé les arbres. Ça, c'était avant et après, quand on a coupé les arbres. Il y en avait des arbres à couper. On en a encore à couper aussi pour libérer. Parce que moi, quand j'avais fait l'acquisition du terrain en 2001, c'était un ancien terrain gouvernemental qui a été dézoné pour pouvoir permettre la construction. Puis le gouvernement avait fait une plantation d'épinettes et de pins. Mais quand j'ai acheté, là, ça avait à peu près 2 pieds de haut. Là, c'est rendu que c'est des arbres qui ont 16, puis 20, puis 24 pieds de hauteur. On voit là les autres emplacements. On voit les observatoires ici. Là. Comme je mentionnais, Doris a son observatoire. Doris, vous connaissez bien, il opère en remote à partir de Châteauguay. Après ça, ici, on voit l'observatoire à Ghislain. Mon ancien observatoire qui est juste ici, qui est maintenant à Luc, et Nicolas, nouvellement, qui a fait l'acquisition de l'ancien observatoire à Wilfrid. Ça finalise pas mal ma conclusion, ma présentation. On voit ici les fameux équipements installés avec le toit qui est reculé. C'est ce que ça donne comme impression. C'est vraiment le fun parce que c'est ce qui permet de faire notre hobby avec une belle installation, puis de pouvoir s'amuser, avoir du plaisir là-dedans, puis de pouvoir faire de l'astrophotographie bien installée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nomades. Moi, je l'ai déjà été, puis déplacer des équipements pour l'astrophotographie à chaque fois, là, j'ai voulu passer à autre chose, comme on dit. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'en ai une. Je vois que ton système de et phalanges sont directement sur les murs. Tantôt, je me posais la question si c'était l'inverse.
Mais avez-vous des problèmes, vous avez des problèmes l'hiver? Faut-tu déneiger ton système de rail ou tu as quel genre de cache? Non, c'est que, comme je mentionnais tantôt, le support de toit, il y a tellement peu de points de friction. C'est un fer-ancre en V comme ça. Puis la roue, elle, est comme encastrée et appuyée sur ce fer-angle-là. Fait que le point de friction est d'environ quelques millimètres. Avec le poids du toit, quand on le recule, ça casse la glace, ça fait évacuer la neige. Là. On ne voulait pas avoir de problème là, à être obligé de gratter ça à chaque fois là, avant de commencer nos sessions d'astrophotographie. Merci. Au centre, vraiment au centre. Oui. Je corrobore ce qu'il dit, parce que j'en ai un qui a... C'est comme des roues qui roulent sur une plateforme qui est plate, et lui, il a des gros problèmes de glace. Ça, moi, j'en ai un comme ça. C'est comme Martin Dufault m'avait conseillé. Ça fonctionne super bien. Tu peux pousser ça avec une main, facilement. Y en a-tu dans ce coin ici qui a des questions? Oui, j'ai rassemblé un peu les questions de la table. Là. 4 petites questions. Le toit, une fois fermé, est-ce que tu as des armatures, disons, une grosse orage en plein été, y a-t-il une prise au vent? Y a-t-il un moyen quelconque de sécuriser le toit? Tu veux dire, si le toit peut ouvrir... Qu'il se fasse soulever, disons? Non, je veux dire, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a quand même le poids du toit, mais quand on ferme le toit pour pouvoir permettre de rabouter avec le toit escamotable que vous voyez, regarde ici, c'est Yves, hein? C'est ça, c'est Yves? Yannick, excuse. Yannick, on voit ici, là, le toit, là, il vient se fermer, puis on a un système de poulie avec un attache, là, puis c'est tout... OK, donc il est comme attaché. Oui, non, il n'y a pas de danger que ça rouvre. La deuxième question que j'avais, c'est les piliers en métal, pas de vibration, pas eu trop de problème de vibration? Aucunement. Est-ce que tu as vibré ton béton? Tu veux dire... Coulage, si on l'a compacté? Ouais. Oui. Okay, ça a été compacté. Puis la qualité de ton ciel, c'est quoi? Zone bleue. Zone bleue, c'est bien ça. Oui, on est proche... on est à 6 km au nord de la réserve faunique de Rimouski. Fait que dans un périmètre, là, je dirais, là, c'est un ciel noir. On voit la Voie lactée là, d'un horizon à l'autre, puis on voit là, facilement là, la queue du scorpion avec les globulaires en bas. Là, merci, Patrick. Ça fait plaisir. D'autres questions ici? Monsieur. Non, mais je voulais juste savoir, ton ancien observatoire est rendu à qui? À Luc. Ah, c'est Luc. Luc. Félicitations, Luc. Un bon observatoire. Dis-moi, est-ce que, avec toute cette installation-là, mettons, à un moment donné, tu vas aller sur Internet, puis dans le bois comme ça, as-tu accès à Internet d'une certaine façon? Oui, Robert. Récemment, on avait Internet par coupole satellite. Oui, c'est non, ouais, c'est ça. Sauf que, c'est ça, on roulait à 300 kb/s, là, pour donner une idée. Mais TELUS, mais il n'y a pas tellement longtemps, on passait la fibre optique dans notre secteur. Puis là, on est alimenté par fibre optique. On a l'Internet fibre optique dans tous les observatoires. Puis moi, chez moi, dans la maison, je roule à 167 MB/s. Je te pose cette question-là parce que je suis posé de déménager peut-être à la chute, Brownsburg. Okay. Oui. Puis j'ai fait des recherches, puis je peux avoir juste les satellites disponibles. Il y a Vidéotron, Bell, ils disent que peut-être dans un avenir prochain, ça veut dire peut-être dans 25 ans. Ouais. Fait que là, je suis pogné avec du satellite dans le coin, puis à moins que je me pose des poteaux. Tu sais? Oui, je te dirais, Robert, le satellite, l'Internet satellite qu'on avait avant, c'était quand même bien, là. C'était quand même bien. On faisait le travail avec ça. Mais c'est sûr que pour downloader des fichiers comme Doris, Doris pourrait plus t'en parler parce que lui, il fait ça, là, il opère en remote sur le site. Puis, il pourrait t'en parler au niveau de l'expérience qu'il vit là, à ce niveau-là. J'en ai parlé, il est rendu avec la fibre optique. Oui, c'est ça. Comme je disais, on est rendu avec la fibre optique. Mais avant, il downloadait ses images avec sa STL 11000, qui est des fichiers de 32 MB, je pense, Doris, hein? 40, bon. À 300 kilobits par seconde? Il va te le dire. OK. Il y a eu 3 phases. La pire des phases, c'était vraiment les 2 ans que j'ai passé avec une antenne satellite. Le signal, des fois, est coupé en pleine nuit pendant 20 minutes, 1 heure. Puis tu ne sais pas si ça va revenir, puis ton toit est ouvert. Non, c'était pas drôle. Après ça, il y a eu la phase où on est passé en micro-ondes. Là, déjà, c'était fiable. Ça ne coupait pas. La vitesse était meilleure. Pas aussi bon fibre optique, mais la vitesse.
je parle, il y avait une parabole petite parabole sur ta maison, Ouais, style c'est ça. belle, Ouais. une antenne ExploreNet. grosse comme une pizza. Là. Ouais. Ça, c'est quand même bien. Donc, si tu peux t'arranger pour avoir juste la micro-ondes sans passer. Parce qu'il y a quand même une étape entre micro-ondes, entre fibre optique et le satellite. Tu peux passer juste avec la petite antenne micro-ondes. Nous autres, ce qui nous a sauvés, c'est qu'il y avait une antenne de relais sur un silo d'un fermier pas loin. Et ça a réglé le problème pour plusieurs années. Alors, je ne sais pas si ça peut t'aider. Là. Il y a ExploreNet qui ont sorti LTE. Moi, je suis rendu sur ça. C'est comme une espèce de plaquette qui pointe vers les tours de cellulaire. OK. Puis ils l'ont pas? Non, il faudrait que je pose des photos, que je fasse quasiment des menaces à Vidéotron ou à TELUS, ou quelque chose comme ça, pour avoir un fil qui passe jusque chez nous. Je vais être pogné avec du satellite. Mais la fibre, ça s'en vient quasiment partout. Là. Oui, ça ne prendra pas 25 ans. Non, ça ne sera pas 25 ans. Là. Il y a un plan pour tout donner au Québec à haute vitesse. C'est plus vite que tu penses parce qu'il y a un phénomène. Au point de vue économie, ça pousse en arrière. OK? C'est comme tu installes l'autoroute partout. Là. Ça ne sera pas long. Ce n'est pas 25 ans. Là. Maintenant, j'ai une question. Quand ton toit est fermé, est-ce que tu peux déplacer tes télescopes dans n'importe quelle direction? Oui, Il n'y a pas oui. de restriction? Non, il n'y a pas aucune restriction. On a une hauteur, à partir du pignon, là, on a une hauteur d'environ 14 pieds. Vis-à-vis des instruments, moi, il me reste environ 1,5 pied de hauteur. Qu'on voit ici, là, parce que comme le ASA, c'est très gros, là, moi, le dessus de ma tête, ici, moi, je mesure 5,11, ma tête arrive ici à peu près. Là. Fait que c'est très gros comme système. Là. Fait qu'il reste encore en masse de clairance. Donc, avec le toit fermé, tu peux déplacer Oui. ton télescope. Sans aucun problème. C'est bien ça. Ouais, Merci. Ouais. Tes piliers d'acier, Oui. l'acier, ça expand puis ça rétrécit. Oui. As-tu remarqué, puis vous en avez beaucoup, là, vous en avez une bonne masse, à ce que je peux voir. Oui. As-tu remarqué un problème de dilatation ou de changement de niveau avec tes Non. montures? Pas vraiment? Non, je vous dirais, là, l'observatoire en tant que tel, en astrophotographie, on est opérationnel depuis, je dirais, janvier-février 2018. Moi, à date, j'ai fait 6 projets de 10 heures d'exposition sur des objets. Tout fonctionne à merveille. J'ai pas de problème. Au niveau même, je vous dirais, au niveau de l'alignement polaire, étant donné quand on fait un nouvel observatoire, qu'on manie la Terre, qu'il y a des piliers, à un moment donné, ben, ça se positionne. Oui, ça s'est positionné, je dirais, l'automne passé, 2017 à l'hiver 2018. Cette année, on a des bulles. Là, on le voit aussi quand on se promène dans le ciel, dans notre pointage. Puis, moi, quand je pointe là, sur un objet, là, mon étoile ou mon objet va arriver pratiquement en plein centre de mon crosshair. Là, de mon, non, je voudrais dire, là, je suis hyper satisfait. Ça roule la merveille. Je suis vraiment content. Le système de roue là, sur Ferrance, c'est extraordinaire. Oui. Parce que moi non plus, j'ai pas de problème avec la glace. C'est ça. Tu as quasiment pas, t'as à peu près un demi-pouce chaque côté, puis ça glisse. Oui, ça se fait tout seul. Là. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? J'étais sûr, Yves, qu'on allait me poser la question, mais je ne pensais pas que ça allait être toi. Oui. Bon, c'est clair que c'est beaucoup de sous, je dirais. Tu parles juste du bâtiment ou pas l'équipement? Bon, je vais le dire. Là. Bon, tout le monde le savent que des équipements de qualité, ça coûte cher. Il y en a beaucoup parmi vous qui en ont aussi. L'observatoire, c'est 18 000 18 000. Ce qui est le fun, ben, on est 2, 50-50. Fait que ça nous a coûté 9 000 chacun au niveau du bâtiment. Les instruments, bon, moi j'en ai pour 40 000 ici. Wilfrid en a pour 35 000 là. Fait que le projet total, l'observatoire, c'est environ 100 000 là, au niveau du projet total.
Mais moi, j'avais déjà, moi, ça fait très longtemps que je fais de l'astrophoto, là, fait que j'avais déjà, moi, j'avais une monture, une Losmandy Titan, avant, que j'ai vendue. Là, ça fait une dizaine d'années. Moi, FSQ, ça fait facilement 5-6 ans que je l'ai aussi. Fait que j'ai deux STF 8003. Ici, on voit là, un autoguidard, mais je m'ai acheté une STF 8003 là, au printemps passé. Fait que là, ces photos-là, c'est pas des photos récentes. Là. Ouais, c'est ça. Faut considérer ça comme un investissement. Oui, carrément. Parce qu'on est des passionnés. Exact. Hein, puis il y en a qui vont dépenser ça en voyage, d'autres C'est avec vrai. des gros bateaux, des gros fouille-fouilles, fifouilles, Ouais, des compagnies. Nous autres, c'est ça notre passion. C'est ça. On a, comme on disait, Denis, on a une vie à vivre. Ah, on a une vie Hein? à vivre, il faut en profiter, exactement. Oui. Tes roues en V, t'as-tu fait machiner ou t'as trouvé ça dans le commerce? Les roues. Tes roues encavées en V? Bon, ben, mon ami Wilfrid Ouellette, lui, il a une compagnie devant Napa, Wilfrid Ouellette, pièces d'auto. Fait que lui, il a des fournisseurs. Il a tout commandé les roues là, par son entreprise. OK, mais ça se fait, là. Oui, carrément. C'est disponible. Allez chez des firmes spécialisées, là, comme qui peuvent avoir des pièces d'auto ou bien des compagnies de métal. Là, ils peuvent toutes vous commander ça. Je peux répondre à ta question. Ouais. C'est Martin Dufault qui m'a fourni l'information. Matt Roulette à Montréal. Ouais. Tu connais? Bon, tu peux commander par Internet. Il y a tout ça. Puis les ferrantes, tu te trouves dans tous les magasins de métal. Tu as ça partout. Ça va super bien. D'autres questions? Yves, tu n'avais pas de questions, toi? On a du temps en masse. De toute façon, j'ai fini plus tôt. Moi, je suis bien curieux à savoir comment que ça coûte à peu près pour faire un plan comme tu as fait pour qu'il soit approuvé par l'ingénierie. Ça coûte environ combien faire un plan? Le plan qu'on a fait faire par Structure BPM, Oui, ça ne coûte rien. C'est eux autres qui le font. Ils ont leurs architectes. en autant que Ouais. tu fasses la construction avec eux autres. Oui, c'est ça? exactement. Pourvu qu'on achète la structure de eux. Eux autres, ils ont le technicien avec des logiciels comme AutoCAD ou des choses comme ça dans le bâtiment. Eux autres, ils ont fait le plan de notre bâtiment par rapport au plan qu'on s'est fait à main levée là, par nous-mêmes. Je vous dirais, les gars sont très compétents parce que c'est du hors norme, ça, là. C'est pas standard, là. C'est carrément, c'est pas une structure qui est standard, une construction standard. Fait que, il a fallu avoir des précisions au niveau faire fitter le toit, il y a plein de détails là-dedans, là. Mais il y a aussi l'expérience comme astronome amateur aussi. Je veux dire, moi, c'est mon 3e observatoire. Fait que je veux dire, j'ai quand même, je me suis amusé quand même là-dedans. Puis, avec un peu nos connaissances personnelles, ben, ça aide là, à piloter ça avec eux autres. Oui, c'est au sujet de ton mur escamotable. Oui. Est-ce que c'est bien pesant? Est-ce que tu montes, descends ça à force de bras? Y a-tu un moteur? Y a-tu un contre-poids? Comment ça marche? OK. Bon, le toit, cette structure-là ici est lourde, mais nous, ce qu'on a installé un système de poulies. On voit une corde ici, là. On a une poulie qui s'attache au pignon. Fait que ce qu'on fait, on ferme le toit. On prend un escabeau, on monte. On a 3-4 marches à monter, là, pas plus. Là. Ça se fait très, très bien. On installe la poulie, on redescend, on prend la corde, on tire. Fait qu'avec l'effet de poids, ça monte très bien. C'est très facile, là. Ça se fait tout seul. C'est très, très facile. Là. Quand on est trop vieux comme moi, mais on utilise des treuils de VTT à 12 volts. Ça marche très bien. Et bon. Ah oui, ici, là, à l'extérieur, par l'extérieur, attends un petit peu, je vais reculer. On va le voir. Bon. Ici, on a mis une bavette de plastique. Là. C'est comme du PVC, mais qui est très flexible. La bavette est attachée après la base ici. Lorsqu'on descend, la bavette se plie, mais ça reste hermétique tout le temps. Je dirais à peu près ce niveau-là, là, peut-être un angle de 30 à 40 degrés environ, mais on claire aisément le sud puis le sud-ouest. Patrick,
Oui. Je vois qu'il y a beaucoup d'observatoires sur ton terrain. C'est quoi, tu fais-tu la location d'un site? Comment ça fonctionne, ton affaire? Bon, au départ, moi, j'avais acheté le terrain pour y construire mon observatoire. Parce qu'avant ça, j'étais avec Damien puis Luc, là, c'est l'ancien observatoire à Damien. Là. Puis, à un moment donné, ben, l'installation, c'était plus comme pour faire du visuel. Puis là, j'avais décidé de pouvoir passer à l'astrophotographie, mais ça fait comme 20 quelques années de ça. Là. Puis, j'avais fait l'acquisition du terrain pour ça. Et j'ai des membres du club qui ont porté l'intérêt peut-être d'y faire des installations. Fait qu'au départ, moi, quand j'ai fait l'acquisition, j'ai construit un petit chalet pour pouvoir se réchauffer puis avoir les commodités. Et il y avait Sylvain Lévesque du club dans le temps, qui est l'ancien l'observatoire à Doris. Doris a acheté l'observatoire à Sylvain, puis il l'a automatisé. Il y avait Sylvain qui a construit, il y avait Charles Banville. Charles est décédé il y a plusieurs années. Puis il y avait moi. Fait que là, éventuellement, il y avait un autre gars du club qui s'est greffé. Après ça, il y a Wilfrid aussi, etc. Je ne fais pas de location là, à des gens, mettons qu'il y a 400 personnes qui veulent arriver ici pour installer en remote, parce qu'à un moment donné, j'ai plus de possibilités. Là. Mais moi, ce que je fais, je loue des petits espaces de terrain à des amis du club, mais c'est plus pour payer les frais fixes. Là. Je ne veux pas faire d'argent avec ça. Au niveau de ton isolation, as-tu augmenté ta norme ou tu as fait une isolation standard? Isolation. Bien, au niveau de ta partie chauffée? La partie chauffée, non, c'est une isolation standard. Mais ils ont quand même, quand on fait des murs préfabriqués, les normes sont quand même beaucoup plus élevées qu'il y a plusieurs années. Nous, c'est sûr qu'on ne monte pas ça à 30 degrés là-dedans. Là. On monte ça autour de 18, 20 maximum. Puis, on a testé voir si on aurait pu avoir des problèmes ce qui affecte le seeing avec la chaleur. Puis, non, c'est pas... ça se refroidit vite. Là. Un coup, le toit est ouvert. Puis, il y a quand même une circulation d'air là-dedans. On rouvre le toit, puis... le temps qu'on démarre les ordinateurs, qu'on prépare les équipements, qu'on prépare notre feuille de route pour la soirée d'imagerie, au bout d'une demi-heure, après ça, c'est quand même assez stabilisé. Là. As-tu eu besoin d'un permis municipal pour ça? Ou? Oui. Ben, c'est sûr que pour faire des constructions, ça prend des permis. Il faut aller à la municipalité pour demander un permis de construction. Au départ, justement, quand je mentionnais tantôt que j'avais acheté le terrain principalement pour construire mon observatoire avec des gens, moi, j'avais expliqué le projet à la municipalité que c'était vraiment un projet différent de construire une maison ou d'autres projets quelconques. Fait que moi, je suis situé à Saint-Marcellin, à Rimouski, qui est je dirais, qui est à une vingtaine de kilomètres au sud de Rimouski. Puis, c'est pas pareil comme à Rimouski ou dans les grosses villes. Les normes de construction ou de normes établies, c'est beaucoup moins sévère. Fait que, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais c'est sûr, il faut faire la demande de permis, puis il faut demander l'autorisation. OK. En tout cas, juste pour dire qu'avoir un observatoire, son propre observatoire, c'est le nirvana. Oui. Hein? C'est Bon, tu avais une question? Tu disais que le poids de ton toit était 1600 livres, mais tu sais que ça cassait la glace, puis je vois pas vraiment de problème parce que ça adhère pas trop sur le métal. Mais toi, Denis, le poids de ton toit, c'est quoi, toi? À peu près 150, 180 livres. Ça casse la glace? Oh, oui. Mais il n'y a même pas de glace qui se forme. Oui, il n'y a pas... Puis quand il neige, je fais ouvrir une fois puis le refermer, puis réglé. Ouais. Puis pour mon système d'ouverture, parce que lui, il est à l'intérieur, hein, ton moteur. Moi, tu es à l'extérieur. J'ai une traque, comme un moteur de porte-garage avec la traque. J'ai simplement clippé dessus avec des pinces, des paper clips, des grosses. Là. Un fil chauffant qu'on met sur les toitures pour enlever la glace et corniches. Oui, juste en dessous. Comme un T, ça. Puis jamais de glace qui se forme dessus. J'ai tout ça sur mon site web en passant, les détails, les liens, la batte roulette, tout ça. J'ai tout ça sur mon site web. Là.
mon observateur motorisé avec les plans d'Arduino, les drivers Ascom de Martin, les codes d'Arduino, tout ça. Là. Fait que, éventuellement, je donnerai une petite présentation sur ça. Pour répondre à ce qu'on mentionnait au niveau de la glace sur les rails, c'est pas ça le problème, je dirais plus le problème, c'est la neige qui s'accumule sur une grosse surface de toiture comme ça. Le moteur, c'est un moteur de porte de garage, je n'ai pas mentionné, là, mais c'est un moteur de porte de garage de 3/4 de force déguirée. C'est pas comme des petits moteurs de garage qu'on importe habituels, là, c'est très fort comme moteur. On peut laisser facilement un 5 à 6 pouces de neige sur la toiture, puis le toit, il rouvre ça. Là. Mais quand on parle qu'on a 12 et 14 pouces, qu'on a des grosses précipitations, on ne peut pas laisser la neige là-dessus parce que là, le poids est énorme. Là, on triple, puis peut-être on quadruple. Ce qu'on fait, nous, on a les fameuses grosses grattes de déneiger les toitures. Là. On utilise ça, puis c'est un toit qui est une pente. La pente du toit, on l'a conçu en fonction que ça soit facile à déneiger. Parce qu'un toit qui est moins incliné, mais là, quand tu tires la neige comme ça, là, c'est pas une mince affaire. Mais étant donné là, que le toit est incliné comme ça, avec la gratte, là, ça descend, puis à un moment donné, ça tombe tout seul. Là. Moi, j'ai mis sur le mien des fils chauffants, comme en quadrillé, là, ça fait très bien la job. Ouais, ça allège beaucoup. Je ne vais même pas m'en occuper. On y pense, Denis. Là, on avait parlé, parce que quand tu étais venu plusieurs fois, tu étais venu une couple de fois, là, on avait parlé, probablement que c'est ce qu'on va faire éventuellement. On va peut-être s'installer un système de fils chauffants pour... Il faut que la prise suit le toit. C'est ça. Ça fonctionne très, très bien. Il y a même des thermostats que tu peux installer. À une certaine température, il arrête. C'est ça. On a tout aujourd'hui.